On partait filmer un chef réunionnais installé au Canada, à plus de 14 000 km de la Réunion, là où l'on s'imagine la neige, le froid, les paysages d'hiver sans fin. Et pourtant, à l'arrivée, 27 degrés, un soleil d'été, des terrasses pleines, des vélos dans les rues. On s'attendait à filmer le froid. On a découvert la chaleur, pas celle du climat, mais celle des gens, de la lumière, des rires, des rencontres. À Montréal, la chaleur se partage dans un regard, une conversation, un sourire. Alors, avant d'aller filmer le chef, on a voulu comprendre cette ville du Nord qui vit comme une île du Sud. Et si la chaleur n'avait pas de latitude ? Montréal, le Nord, vu du Sud. On dit que Montréal a 2 saisons, l'hiver et l'attente de l'été. Et quand l'été arrive, la ville s'ouvre comme une fleur. Les terrasses débordent, les voix se mêlent, les marchés respirent la vie. Montréal est une ville d'Amérique, avec ses grandes avenues, ses buildings et parfois une surprise, une station de métro parisienne, sortie tout droit du style Art Nouveau. Mais Montréal, c'est aussi l'histoire. Le vieux Montréal, ses pavés, ses façades, son fleuve. La rue Saint-Paul, la plus ancienne. La rue Saint-Paul existait déjà en 1645, quand Montréal s'appelait encore Ville-Marie. On y retrouve la chapelle Notre-Dame de Bonsecours, le marché Bonsecours, ou encore la place Jacques-Cartier. Contrairement à la plupart des rues de Montréal, elle n'est pas rectiligne. Elle suit les courbes du fleuve Saint-Laurent. Sur les berges du fleuve s'étend le vieux port. 2 kilomètres de promenade et au bout du quai de l'Horloge, une plage urbaine, du sable, des chaises bleues. Sous le soleil de fin d'été, on aurait presque pu se croire à La Réunion. Montréal sait inventer la chaleur, même quand elle n'était pas prévue. Et pour un Réunionnais, c'est peut-être ça la surprise. Trouver, au cœur du Nord, la même lumière que chez nous. On monte vers le Mont-Royal. C'est un parc, une montagne, un souffle vert au cœur de la ville. Joggeurs, vélos, famille, tout Montréal se retrouve ici. En haut, la ville s'étend, posée sur le fleuve, baignée d'une lumière dorée. J'ai hésité, mais on m'a dit que pas le casque. On redescend par les longs escaliers du sous-bois. La forêt est calme, la lumière filtre entre les arbres. Des gens montent, d'autres descendent, chacun à son rythme, dans cette respiration verte au cœur de la ville. Et puis, peu à peu, les sons changent. On arrive sur la rue Peel, les voitures, le bruit, les étudiants de l'université McGill. La ville reprend son animation. En quittant le pied de la montagne, on entre dans un autre Montréal. Plus vivant, plus coloré, plus bohème. Ici commence le Mile End, un quartier créatif et chaleureux où les murs deviennent des toiles et où l'on fait la queue pour un bagel chaud. Les rues sentent le sésame et le pain frais. Les gens discutent sur les trottoirs, un café à la main, un bagel dans l'autre.
On passe devant Wilenski et Saint-Viateur, une institution de Montréal où le four ne s'arrête jamais. Le Myland, c'est ça, un quartier simple et joyeux, où la ville respire à hauteur d'homme. On prend la route vers le nord. Derrière nous, Montréal s'efface peu à peu. Devant, les montagnes s'annoncent, les Laurentides. Des rivières bordées d'arbres, des routes qui serpentent, et partout cette lumière d'été qui filtre à travers les pins. On longe un lac à Sainte-Adèle. L'eau est calme, le vent léger, et les reflets dansent sur les feuilles. C'est une autre respiration, un autre rythme. Et cette impression d'espace, immense et bienveillante. Le nord, ici, a le goût du silence et de la lumière. En quittant les Laurentides, on se dirige vers la région de Lanaudière. La route ondule entre les champs, les fermes, les petits villages. Sainte-Marcéline de Kildare. C'est ici, à 1 heure de Montréal, que Loïc et Jessica ont planté leurs racines. Et piments aiguilles. La première année, il réussit bien, là. Et il mange toujours mon petit piment, donc il faut de piment à l'année. Leur lieu s'appelle le 820, une cuisine vivante, libre, où chaque dîner est une première. On a récolté les haricots romano au jardin avec du persil. On va utiliser ça. On va faire une petite salade d'haricots, noisettes, persil avec une petite crème fraîche aux herbes. On a tout est local, tout est d'ici. On se dit qu'on ne va pas tout vous montrer maintenant. La recette, ce sera pour le prochain épisode. Pour l'instant, on garde le fil du Nord. Sur la route du retour, le soleil décline sur les champs de Lanaudière. Les reflets du soir colorent les collines. On repense au voyage. À Montréal, la lumineuse, aux Laurentides et à leurs forêts, à la chaleur du 820. On comprend alors que la chaleur n'est pas une question de latitude. C'est une façon d'être ensemble. Le Nord n'est pas froid. Il est doux, vivant, hospitalier. Il nous ressemble plus qu'on ne l'imaginait. Bientôt, la ville réapparaît. Montréal, familière, apaisée, dorée par la fin du jour. On est venu chercher la lumière du Nord et on a trouvé la chaleur des gens. Montréal n'est pas si loin qu'on le croit. Il suffit de s'envoler et de se laisser surprendre. Parce que le voyage ne s'arrête jamais vraiment. Il change simplement de lumière.